Voilà, peuple de Dieu, bonjour et merci de votre fidélité sur nos chaînes. Je suis dans la joie de recevoir le frère qui a un témoignage très édifiant à vous apporter afin que tout le peuple de Dieu soit éclairé. Voilà, cher frère, bonsoir. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra et expliquer au peuple de Dieu d'où vous venez, comment vous vous appelez et exactement de quand et de quoi vous souffriez? Oui, merci. Je m'appelle Albert. J'habite en Belgique, juste à Wetteren. Alors, j'ai connu cette église, je regardais toujours les YouTube. Alors, raison pour laquelle je suis venu ici, pour qu'on prie aussi pour moi, pour mon tumeur là. Donc vous souffrez d'une tumeur. Et comment est-ce que cette tumeur se manifestait en vous? Oui, je me sentais toujours dans la nuit, le ventre me faisait mal, toujours dans la nuit. Ça me faisait très mal. Et quand je partais aux toilettes, il y a un peu de sang qui coulait sur moi. Alors je me suis présenté chez le docteur, le médecin de famille. Il me donnait toujours les remèdes, ça faisait calmer. Et une fois, ça s'est aggravé. Je suis parti à l'hôpital, là, on m'a mis dans le scanner. Et là, on a constaté que j'ai le tumeur qui a fait déjà 9 mois. Ça envahit presque les intestins. Alors, ils m'ont dit que c'est un peu une opération qui sera lourde. Selon eux, ça sera la mort, ou je serai handicapé dans le sens que je dois uriner par l'appareil et faire les toilettes aussi par l'appareil, handicapé à vie. Ils m'ont dit non, ils vont voir, ils vont se concentrer entre les docteurs de Gand et de la Lost, ils vont voir comment ils vont faire l'opération. Et dans 3 jours, ils vont me rappeler. Vraiment, je ne sais pas. C'est après que dans 3 jours, ils m'ont appelé à l'hôpital, c'est parti, ils m'ont dit oui. Ils ont trouvé comment ils vont opérer, mais c'est lourd. C'est une opération à risque. Ils ont répété encore où je dois mourir, où je dois rester handicapé. Et c'est la raison pour laquelle vous avez choisi de venir consulter Dieu afin que Dieu apporte une solution à votre cas. Alors, raison pour laquelle je me suis dit non, il faut que je parte voir Pasteur Tony pour qu'il prie pour moi. C'est très dangereux. Et même disent que c'est dangereux, c'est à risque. Il faut que je vienne voir l'homme de Dieu. Je suis venu et l'homme de Dieu a prié. La première chose qu'il a dit, je vois la mort sur toi. Mais comme j'ai prié, il n'y aura pas la mort. Reçois guérison totale. Reçois la guérison totale. Kende na mafuta otie na loboko pakola libumu na ye. Va. Pakola libumu na ye. Tlongola elamba. Oint son ventre. Relève son pakola cœur. libumu na ye. Abba, papa, molimo nangai. Itondi sami na pusa na yoe. Abba, papa, mutima nangai. Yesu kanga, kuluka yoe, kuluka yoe. Kana kutikateo, kutabula na yo, bosa mutima nangai. Abba kula na yoe, kana kulimbateo, Mungu babila yo, tina bomo inangai. Abba, Abba, papa, Abba, papa, molimo nangai, tondi sami. Le jour de l'opération, Le jour de l'opération, ils ont opéré et le docteur était étonné. Je pesais 30 kilos, mais maintenant, mon corps a été restauré. Alors, je n'ai pas voulu venir ici pour témoigner. Oui, j'ai fait le témoignage seul à la maison et je n'ai pas voulu venir ici pour témoigner. Alors, pour le moment, complications, ils ont mis le sous. Et pour le moment, les complications sont encore revenues. Alléluia.
Dieu est venu. 15 ans. 2 ans Nakati. entre les deux, Dieu attendait. Témoignage nae. Dieu attendait son témoignage. Okoya kanko adorenga. Quand est-ce que tu reviendras pour m'adorer? Jésus a posé la question. N'est-ce N'est-ce pas que vous étiez à 10? Où sont les 9? Regardez. La mort. Dieu a enlevé. La chaise roulante, Dieu a enlevé. Il s'est bien senti. Mais pour revenir dire merci. Et maintenant les complications recommencent. Et il s'est rappelé, je me rappelle de la source de guérison. Comme c'est un Dieu de miséricorde. Lokola zanzambe ya mawa. Il va te guérir. Parce que tu as accepté de témoigner devant son église. Cette fois-ci, attache-toi au Seigneur. L'homme de Dieu, Papa Bukasa, a dit, apprenons à s'attacher. Amen. Amen. Père Saint, merci. Alléluia. Nous enlevons cette maladie. Nous enlevons cette mort. Nous voulons voir ta main. Je crois fermement que olingaka moto. Je crois fermement que tu aimes cet homme. Même si l'ennemi veut revenir, ta parole ne changera pas. Mais tu lui avais déjà dit, tu es guéri. Au Biki. Et je le déclare, il est guéri. Amen. Nous arrivons au thème de cet entretien. La morale dans cette interview, c'est que, voilà, comme l'a fait les 10 lépreux, un seul est revenu rendre gloire à Dieu. Et rendre gloire à Dieu, c'est très important. C'est reconnaître que Dieu est celui qui opère tous les miracles. C'est une manière de lui dire merci. Et un seul l'a fait. Et c'est très important. Donc, si vous êtes dans le même cas que le frère, si vous avez obtenu quelque chose de la part de Dieu, il est important de revenir rendre gloire à Dieu afin que votre guérison soit scellée et soit définitive. Vous avez pu remarquer avec le cas du frère tout à l'heure, il a eu honte et la parole le dit ici clairement. Si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous. C'est Dieu qui le dit. Donc il est hors de question d'avoir honte de Dieu. C'est ce qui s'est passé et vous avez vu les conséquences, c'est que la maladie a récidivé. Je vous exhorte, frères et sœurs, de ne pas avoir honte de Dieu, de toujours rendre gloire à Dieu, car Dieu en a besoin. Merci de votre fidélité sur nos chaînes et à très bientôt. Merci.